Matin encore, des centaines de carcasses de voitures jonchent cette autoroute près de Valence. Même scène dans les rues de Sédavie, en périphérie de cette ville, comme si un mauvais génie s'était évertué à mettre la ville sans dessus-dessous. Dans la nuit de mardi à mercredi, des torrents d'eau et de boue d'une force inouïe se sont déversés à Valence et dans sa région. Depuis, les habitants s'affairent pour trouver des denrées. Plus d'eau courante, plus d'électricité ce matin dans de nombreux quartiers et des habitants très choqués. C'était exceptionnel. Tu ne croyais pas ce que tu voyais. Nous avons vu un jeune homme qui a été emporté par le courant. Il était sur le toit d'une voiture. Il a été emporté. Dans le village d'Utiel, les agents des unités militaires d'urgence partent au plus pressé. Et les habitants semblent bien impuissants devant l'ampleur des dégâts dans leurs maisons. Beaucoup de questions sur les alertes arrivées plusieurs heures après le début des précipitations. Ils ont donné l'alerte alors que l'eau était déjà là. Ils n'ont pas besoin de me dire que l'inondation arrive. La presse espagnole parle de l'inondation du siècle. Il faudra plusieurs jours pour déblayer les centaines de rues obstruées par les tonnes de gravats. Ceux qui ne sont pas directement touchés viennent prêter main forte. Il faut venir aider. C'est très impressionnant. Impossible évidemment de faire circuler des trains sur cette voie ferrée totalement détruite. Même problème, plus loin, sur cette route qui s'est effondrée. Et alors que des centaines de gens sont encore dans les rues, le Premier ministre appelle ce matin la population à rester chez elle. L'épisode de mauvais temps n'est pas terminé, disent les autorités.